mieux protéger les enfants, tous les enfants de Côte d'Ivoire, cela passe par l'éducation parentale. L'éducation parentale se présente comme une réponse systémique à toutes les vulnérabilités auxquelles les enfants pourraient être exposés, notamment les situations de rue auxquelles les enfants sont confrontés. Je suis Liliane Koulaté, responsable de l'équipe éducation parentale au programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, PPAV, au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce matin, nous venons comme une force de proposition présenter un plaidoyer qui va porter sur la création d'une unité indépendante pour l'éducation parentale, si nous voulons un impact durable. Il faut savoir que le PND nous assigne un target de 6 000 familles jusqu'à 2028 et nous espérons toucher les 25 directions régionales et former autour de 1500 agents. Pour pouvoir parvenir à ces résultats, nous proposons qu'une unité indépendante d'éducation parentale soit créée en nous appuyant bien sûr sur l'expérience du PPAV durant toutes ces 5 années passées. Alors, notre plaidoyer, on commence par rappeler ce qui est. Nous constatons que nous sommes dans une urgence de changement structurel dans la mesure où les changements à la tête de l'institution PPAV depuis quelques années rendent un peu difficile le travail, la continuité du travail de prévention, notamment l'éducation parentale. Il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement qui s'opère, il faut, il faut convaincre la nouvelle direction, il faut batailler, même quand on a un plan qui est en place et qui doit être suivi, ce plan n'est pas systématiquement promu, n'est pas suivi. Il faut convaincre, il faut encore réexpliquer en quoi est-ce que l'éducation parentale est une priorité pour apporter la réponse aux vulnérabilités, est une priorité pour réduire la demande d'enfants en situation de rue. Cela ralentit le travail, cela casse un peu les dynamiques, cela amenuise l'impact et nous faisons, en tant que force de proposition aujourd'hui, ce plaidoyer pour que on ait un meilleur impact. Il faut que nous puissions ne pas toujours fragiliser les structures, ne pas toujours les structures de fait qui sont déjà en place. Donc, nous avons déjà une fondation solide, 4 ans d'expérience, de pertinence, de bons retours sur le terrain. En ce moment, nous avons déjà une fondation, nous avons déjà des modes opératoires, des protocoles opérationnels. Et pourquoi ne pas s'appuyer là-dessus et essayer d'avancer au lieu de toujours essayer au lieu de toujours essayer de refaire, de réinventer la roue selon vraiment les sensibilités ou selon les décisions, selon les changements institutionnels qui s'opèrent. Alors, donc la proposition aujourd'hui, c'est vraiment de créer une nouvelle unité stratégique. C'est une structure qui a sa mission, qui a sa gouvernance et qui a sa pertinence sur le terrain, qui est focus, qui a des résultats clairs, qui a une feuille de route pour travailler. Et les bénéfices, c'est d'avoir un impact accéléré et massif parce que les études qui ont été faites, ou l'étude PLH sur l'analyse situationnelle en Côte d'Ivoire, a fait des recommandations. Et cette étude a montré que l'éducation parentale, les programmes de parenting ont un impact massif qui vont permettre et qui peuvent, ces programmes de parenting peuvent être un levier sur lequel l'État va s'appuyer pour avoir un impact massif sur la prévention des vulnérabilités auxquelles les enfants sont exposés. Alors, ce que nous proposons, c'est que nous pouvons sortir un plan d'action en 90 jours parce que nous avons déjà le travail qui a été fait en concertation avec toutes les parties prenantes, avec une grande partie des parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs étatiques en charge de la protection, aussi bien que les OSC de la question de la protection de l'enfant et les partenaires techniques et financiers. Ce travail préalable a été fait au fil des années et des consensus ont été trouvés, des principes directeurs ont été définis et nous avons déjà des acquis pour lesquels on peut plancher et sortir un plan d'action en 90 jours dans lequel toutes les parties vont se reconnaître et pour lesquelles toutes les parties vont se mettre au travail. Et aujourd'hui, ce plaidoyer est un appel à la décision. C'est un appel à la décision qui va permettre de lancer ce travail-là d'une manière, d'une manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace, sachant que l'éducation parentale est un levier qui est une réponse, l'une des réponses que le ministère de la Famille peut apporter aux populations ivoiriennes. Les problèmes sont posés au sein des familles. Les familles ne savent pas à qui se vouer. Les parents n'ont pas forcément les capacités requises parce qu'ils n'ont pas forcément du matériel à portée de main auquel ils peuvent se référer pour améliorer les relations, améliorer les pratiques éducatives au sein des familles. Et là, l'éducation parentale, déjà avec le travail qui a été fait depuis 2019 par la formation des formateurs sans famille à Dakar, depuis 2021 par l'harmonisation, par le processus d'harmonisation des approches en éducation parentale en Côte d'Ivoire, tout ce qui a été fait depuis ce temps peut aujourd'hui nous permettre de nous asseoir et de sortir un plan qui va être une réponse aux préoccupations, une réponse qui soit structurelle, une réponse qui ne va pas changer au gré des changements institutionnels à la tête de l'institution PPAV.
Alors, pourquoi changer? Bon, le modèle actuel, il faut reconnaître que le modèle actuel, c'est un modèle qui freine quelque peu l'ambition stratégique au niveau de l'éducation parentale. Pourquoi? Les ressources sont dispersées, il y a différents acteurs. euh, toutes les unités qui travaillent dans les différents ministères ou les parties prenantes n'ont pas un plan directeur dans lequel ils se fondent. Donc, ils ne sont pas forcément alignés et on n'a pas forcément, on n'arrive pas à capitaliser l'impact des uns et des autres et on n'arrive pas à avoir un effet multiplicateur parce que chacun agit un peu dans son propre, selon son propre plan et il n'y a pas de plan directeur pour faire converger les actions pour avoir des impacts, pour avoir un impact qui soit massif. Donc, les conséquences de cela, l'efficacité est réduite, il y a une perte de temps, les opportunités sont manquées et puis c'est un frein à l'innovation et à la croissance. Ce qui a été fait au lieu d'avancer à partir de ce qui a été fait, on assiste souvent à une réinvention de la roue en fonction de d'autres priorités qui ne sont pas forcément liées directement à l'éducation parentale. Donc, l'urgence aujourd'hui pour laquelle nous tirons la sonnette d'alarme, c'est bien le fait que l'éducation parentale telle que relevée dans le PND, les attentes vont être difficiles à atteindre, c'est-à-dire de 2026 à 2028, les 6 000 familles qui sont le target, ça va être un peu difficile d'atteindre cet objectif-là avec la structuration actuelle. Parce que la structuration actuelle ne clarifie pas bien la planification et c'est un peu, on navigue un peu à vue jusqu'à présent et on n'arrive pas c'est pas sûr qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Mais c'est une sonnette d'alarme que nous tirons et cette restructuration, ce plaidoyer que nous faisons est une sonnette d'alarme que nous tirons pour nous permettre de nous ajuster et nous permettre de rentrer sur l'autoroute pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Alors, le modèle intégré actuel, si on doit développer un peu au niveau des freins, les priorités sont un peu conflictuelles parce que l'éducation parentale s'est perdue dans la masse des missions et puis à temps plein, on n'a pas une attention qui soit dédiée. On n'a pas l'impression que c'est une priorité. Ensuite, l'agilité. Pour pouvoir avoir un projet agile sur l'éducation parentale, les circuits décisionnels sont lourds, ils sont lents, ils sont obstrués, les circuits décisionnels ne sont pas clairs. Donc, la réactivité n'est pas suffisante pour atteindre les demi-familles par an. On ne voit pas la réactivité actuellement. Donc, ça fait des opportunités manquées, ça fait du temps perdu et ça fait qu'on n'est pas sûr d'aller vers l'objectif qui nous a été assigné. Donc, on a 25 directions régionales et s'il n'y a pas de pilote commun, pour qu'il n'y ait pas un pilote commun, la coordination n'est pas assurée de sorte à ce que chacun puisse savoir sa part, chacun puisse savoir ce qu'il a à faire, chacun puisse savoir vers quoi nous allons. Et donc, ça ne permet pas de démarquer une certaine influence, ça ne permet pas de démarquer l'influence, elle est là, mais elle est marginale. Elle n'arrive pas à peser dans les arbitrages, c'est-à-dire quand les gens doivent faire le choix pour savoir où les allocations de ressources, mais nous ne sommes pas là pour pouvoir peser dans la balance dans les allocations de ressources. Notre atout, pourquoi on veut une unité pour l'éducation parentale? Alors, l'un de nos atouts, c'est vraiment l'expérience terrain. L'expérience terrain. Deux atouts majeurs, l'expérience sur le terrain. On a fait le tour des directions régionales. On a fait de nombreuses directions régionales, de nombreuses régions. On a rencontré près de 2000 parents, des familles. Et on a le feedback du terrain sans intermédiaire et sans filtre. Et donc, la fondation, la modélisation, au départ, lorsque la directrice du PPAV nous appelait, c'était pour faire la modélisation, en fait, la conception du projet. Comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre les populations? On a un outil, comment on s'organise? Et notre intervention à cette époque, c'était vraiment de penser le projet et l'outil, c'était l'outil Strong Family. Et comment faire, comment organiser les circuits, quelles sont les parties qu'il fallait intéresser, comment il fallait faire la communication. Et ce travail, nous l'avons fait et nous avons fait la conception des circuits nationaux, la conception et les échanges avec les formateurs, les échanges avec les administrations locales et on avait pu quand même trouver un modèle qui nous permettait d'entrer et qui arrivait quand même à faire passer notre message auprès des populations. De sorte à ce que dans plusieurs régions aujourd'hui, nous avons encore des listes d'attente de parents qui n'ont pas pu participer ou qui n'ont pas voulu participer en premier puisque au départ, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils n'ont pas voulu participer premièrement, mais après, quand les échos qu'ils ont eus au niveau des villes, c'était quand même c'était des échos qui étaient positifs. C'était, comme on dit, une restructuration de la perception de l'éducation parentale, de la perception de la communication, de la perception des droits des enfants. Oui, cette perception-là a pu être améliorée lorsque nous sommes passés dans les villes. Donc, nous avons cette expérience terrain, l'affinage des partenariats, on a fait des pilotages tests et on a quand même pu capitaliser ces 4 ans-là. On a pu quand même, là maintenant, on a pu capitaliser. Et donc, pour nous, créer une équipe autonome aujourd'hui, ce serait la suite logique
puisque 4 ans de travail ont donné un résultat positif aujourd'hui et positionné l'éducation parentale au niveau national, la suite serait de pouvoir créer une unité qui soit indépendante, qui soit productive, qui soit redevable à sa hiérarchie, mais qui soit autonome dans son fonctionnement. Et donc, c'est le premier axe pour nous qu'on doit capitaliser, c'est le terrain. Mais le deuxième axe, c'est la décision stratégique. Parce que le travail qui a été fait pendant 4 ans, le processus d'harmonisation des approches a quand même abouti à une définition quand même qui soit consensuelle on a commencé à travailler aux normes et standards. On a pu définir quand même ensemble que l'éducation parentale est une priorité et que le lead est porté par le PPAV. Et quand on vous concède le lead, c'est pour servir, c'est pour être percutant, c'est pour faire des propositions et c'est pour donner une certaine, proposer des choses. Et donc, en tant que force de proposition, c'est ce que nous faisons ce matin dans ce plaidoyer que nous menons pour dire qu'au niveau de l'exécution sur le terrain, l'équipe du PPAV a été au rendez-vous. Au niveau de l'exécution stratégique et de la fédération des forces des uns et des autres, on a pu quand même fédérer cette volonté politique forte de l'État aujourd'hui. Donc, c'est que de 2021 à 2025, ce que nous avons pu faire, on a pu modéliser, on a pu lancer des pilotes, on a fait une consolidation stratégique, on est passé quand même à une certaine échelle, on a eu une évaluation interne, on a renforcé les capacités, et puis maintenant, on a une vision pour un certain cadre normatif pour lequel on se bat depuis plusieurs années et qui n'a pas encore pu trouver l'écho favorable, ou bien le combat n'a pas encore été porté au plus haut niveau, on n'a pas encore pu obtenir les signatures qu'on veut. Donc, ce sont des actifs qui sont stratégiques, l'équipe est là, les DR sont là, les familles qui ont été formées déjà sont là, les partenaires sont là, et on a eu les félicitations des partenaires, sont là. Alors, quel est le grain de sable maintenant au niveau de l'éducation parentale en Côte d'Ivoire pour que jusqu'à présent, on ne